Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le président de l'école pratique des hautes études, messieurs les rabbins, chers amis, les paroles que j'ai entendues, j'ai à un moment cru qu'elles étaient vraies. Certes, Marie-Vonne, mon épouse, mes enfants et moi, nous vous remercions infiniment toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui autour de nous et nous leur disons toute notre gratitude. Cette cérémonie, mes parents auraient été ravis d'y assister. Ma mère, grande lectrice de Saint-Simon, de Madame de Sévigné, de La Fontaine, mon père qui a tiré des flammes son compagnon d'armes, l'abbé Paul Baudin, en juin 1940 sur le front. Mon grand-père, Abraham Naon, mort pour la France le 18 septembre 1918. Tous, certes, auraient été très heureux de cela, et j'ajoute aussi mes beaux-parents, Georges et Laurence Fourré. Mon beau-père était ancien combattant de la guerre de 14, a été gazé en 14-18, et les parents de ma chère belle-fille Dominique, Roger et Marguerite Benayoun. Eh bien, nous sommes aujourd'hui très émus de cette présence, de ces paroles que le grand rabbin de France a bien voulu dire en notre honneur. Je me souviens aussi de Gaston Soulé-Perret, fermier, père de 5 enfants, veuf, chez qui j'étais caché dans un village à Es-Laurentis-d'Aban, dans les Basses-Pyrénées, Pyrénées aujourd'hui Atlantiques, de février à août 1944. Disons tout de suite que je tiens à remercier particulièrement aujourd'hui ma fille Myriam, qui a conçu, organisé des semaines durant cette cérémonie en ce lieu prestigieux, un lieu au diapason de nos études et de notre histoire. J'y reviendrai si vous avez la patience d'attendre quelques instants. Eh bien, je dois dire que j'ai reçu pas mal de leçons aussi. D'abord du rabbin Paul Bauer, au lycée Louis Barthou à Pau et à la synagogue de Pau. Ensuite, des professeurs à la faculté des lettres de l'université de Paris, Robert Faftier, grand médiéviste, Jean Favier aussi, et André Dupont-Sommer pour l'histoire biblique, les manuscrits de la mer morte, Mandel Horowitz à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, Bernard Blumenkrantz pour le judaïsme médiéval, également bien d'autres maîtres, dont Pierre Chonu. Je me souviens de ces séminaires du mardi, de ces grandes envolées sur la démographie, sur l'histoire des mentalités. Toutes ces choses-là, j'en ai tiré, si possible, des leçons. Et puis, je dois dire que de toutes les personnes qui m'ont aidé dans la vie et qui m'ont beaucoup appris, Georges Lévite, je lui dois, je crois, tout ce que j'ai pu faire, étudier, publier, rechercher dans mon existence, avec une attention quasi exclusive, avec un humour tout à fait indéfinissable. Il m'a fait partager un savoir extraordinaire et m'a conseillé depuis le tout début, en 1952, le premier livre des Hébreux, je l'ai lu entièrement, et tout au long de ma vie, avec un sourire extraordinaire encore une fois, et un humour encore une fois que je n'arrive aujourd'hui pas à rejoindre. Il m'a aidé énormément et je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dois dire que tout à l'heure, j'ai fait allusion au lieu dans lequel nous nous trouvons. Ce fameux hôtel de Harlay. Achille de Harlay était le premier président du Parlement de Paris sous Henri IV. Et Henri IV l'a chargé
de construire ce qui est aujourd'hui la place Dauphine. Et pour cela, il a dû faire remblayer 3 îlots qui se trouvaient à cette pointe de la place Dauphine, l'île dite aux passeurs des vaches, l'îlot des patriarches, qu'on appelle aussi l'îlot de Gourdem, et un 3e qui était l'île aux Juifs. Et dans cet île aux Juifs, sur lequel les historiens discutent, les Juifs avaient un moulin. Il y a eu aussi un événement historique bien triste sur cette île aux Juifs. En mars 1314, il fut brûlé le grand maître des Templiers. Mais nous sommes d'un côté très proche de cette île aux Juifs et de l'autre côté très proche de la Juiverie. L'île de la Cité, qui est très proche de nous, était jusqu'en 1834, décret du 13 mai, au centre exact de la Cité. Et elle s'appelait la Juiverie, et elle s'est appelée la Juiverie pendant pas loin d'un millénaire, peut-être sans doute davantage. Et il y avait eu d'autres rues, il y a eu un entrelac de petites rues, dont la rue du Marché Palu, la rue de la Lanterne, et il y avait au milieu, juste au centre, au cœur géométrique de la rue de la Juiverie, qui elle-même était sur l'artère principale de Paris, et sur l'emplacement du Cardo romain, se trouvait une synagogue, la synagogue de Paris, qui était parmi les édifices religieux majeurs à ce moment-là. À ce moment-là, je parle du XIIe siècle. À ce moment-là, la cathédrale Notre-Dame n'existait pas. Elle a été commencée en 1163 et finie en 1272. Cette synagogue a été confisquée aux Juifs par Philippe Auguste en 1182. Et il l'a donnée à l'évêque Maurice de Sully afin qu'il en fît une église. Ce qui fut fait, et l'église s'est appelée Sainte-Madeleine. Et c'était une église qui a été à plusieurs reprises restaurée, agrandie, jusqu'à sa destruction définitive en 1834, dans les grands travaux qui ont été entrepris à ce moment-là. Et son emplacement, on la trouve sur les plans anciens, et notamment sur le plan de Turgot, et c'était un édifice très important dont on a les mesures, dont on a la physionomie presque exacte. Eh bien, cette synagogue, donc en plein dans la cité, n'a disparu en fait, l'immeuble même, qu'en 1834. À ce moment-là, on avait oublié depuis longtemps peut-être l'existence des Juifs de Paris. J'ajoute que cette synagogue était entourée d'un quartier, de petites rues, un quartier où habitaient peut-être, d'après les calculs des historiens au XIIe, 1 millier de Juifs sur une population d'ensemble de la cité de quelques 5000 âmes. Et on a une idée de cette population et de son habitat, parce que lorsque Philippe Auguste, en 1182, a expulsé les Juifs pour la première fois, il a confisqué la synagogue, comme je l'ai dit, et il a aussi confisqué des maisons. Et nous avons un acte où il fait don au pelletier de Paris d'un certain nombre de maisons des Juifs. Et il fait un deuxième don au drapier de Paris de 24 maisons ayant appartenu aux Juifs. Alors on sait par ailleurs que les Juifs avaient aussi des terres, des vignobles sur ce qui est aujourd'hui la montagne Sainte-Geneviève. C'est assez dire que le choix de ce lieu aujourd'hui a une signification extrêmement prégnante pour nous. Il y a des villes où la plaque conserve le nom de l'ancienne juiverie ou de la rue des Juifs. Ce n'est pas encore le cas à Paris, mais je pense que ça doit se faire un jour parce que c'était excessivement important. Ce regard en arrière, je ne veux pas le prolonger outre mesure, et nous sommes en période de fête, et M. le Grand Rabbin me dira, nous parlons du temps du Moyen-Âge à Paris, nous pouvons oublier en ces temps de fête, en ces temps de régalim, c'est-à-dire de pèlerinage, nous pouvons oublier Jérusalem. Alors, je dirais, si vous me le permettez, un mot aussi sur Jérusalem. Il se trouve qu'au siècle avant-dernier plutôt, au XIXe siècle, on sait, c'était le siècle des synagogues. On a construit à travers l'Europe, en France et ailleurs,
de nombreuses synagogues monumentales, et à Jérusalem aussi. Et on a construit dans le quartier juif, en particulier la synagogue qui a pris le nom adéquat, le nom de Hourva, et c'était une synagogue monumentale, des Pérouchim, comme on dit, c'est-à-dire des juifs de stricte observance. Et il s'est trouvé que cette synagogue a été inaugurée au milieu du 19e siècle, mais un autre groupe de juifs, des Chassidim, Ashkenazim, qui étaient à Safed, se sont déplacés à Jérusalem, et aussi ils ont voulu une synagogue monumentale. Alors c'était sous l'Empire ottoman, il fallait obtenir une autorisation, donc ils ont obtenu une autorisation après beaucoup de tractations, et ils ont entrepris les travaux avec les fonds qu'ils ont pu récolter. Mais ces travaux ont avancé très lentement. Et en 1869, en novembre 1869, est venu à Jérusalem l'empereur François-Joseph. L'empereur François-Joseph, comme on sait, c'était le mari de Sissi impératrice, mais c'était surtout un empereur extrêmement favorable aux Juifs, et il se trouvait qu'un de ses sujets, qui s'appelait Nissan Bak, était à Jérusalem, et ce Nissan Bak avait entrepris justement cette construction. L'empereur a demandé à assister au service dans cette synagogue. Alors on l'a reçu, mais il a été très surpris. Il a dit, mais enfin, il n'y a pas de toit. Alors on lui a répondu, Nissan Bak lui a répondu, dit la tradition, Votre Majesté, la synagogue a retiré son chapeau en votre honneur. La tradition ajoute que l'empereur a très bien compris et qu'il a donné 1000 francs or pour compléter le toit. Et la synagogue, en fin de compte, fut inaugurée en 1872, 3 ans après. C'était une magnifique synagogue de 20 mètres de haut, un très bel édifice, qui, comme bien d'autres, a été entièrement détruit au mois de mai 1948, lorsque la vieille ville de Jérusalem a dû capituler, et elle a été détruite jusqu'à son fondement. Comme on sait, la Hourva, la synagogue concurrente, elle aussi avait été détruite. Elle a été reconstruite à l'identique, et c'est un des monuments merveilleux de la vieille ville. La synagogue dont je parle, qui s'appelle Tiferet Israël, gloire d'Israël, est en reconstruction depuis l'année dernière. Alors, monsieur le grand rabbin, j'espère que nous aurons la joie de participer à sa construction, à son inauguration, si Dieu nous prête vie. Et je souhaite à tous nos amis des bonnes fêtes, et je les remercie de tout cœur pour leur présence, pour leur affection, pour leur soutien, et monsieur le grand rabbin, pour votre bénédiction.